du jour une sanction vieille de 70 ans. J'ai fait part de mon point de vue, j'ai fait une proposition d'ailleurs avec Jean-Pierre Mignard, avocat, sur l'indignité nationale, qui me paraît être la bonne réponse. L'indignité nationale, une peine créée à la Libération pour punir ceux qui avaient collaboré pendant la guerre. Darnan pourra verser des larmes. Elles n'effaceront pas le sang des maquisards assassinés. Au moment de l'épuration, la Haute Cour de justice, mais aussi des tribunaux d'exception, ont condamné près de 100 000 Français à l'indignité. Dans certains cas, ce sont les descendants qui portent le poids de l'indignité nationale. À Lyon, nous avons retrouvé le fils de Maurice Gabold, garde des Sceaux du gouvernement de Vichy. Christian Gabold a 91 ans et une mémoire de jeune homme. Il avait 20 ans à la Libération. Pour son fils Emmanuel, il a soigneusement classé les souvenirs de la famille dans cet album, sans rien omettre du passé de son père. Ça c'est en 1943, quand il était nommé garde des Sceaux, ministre de la Justice, en 1943. Ça doit être en 1943 ou en 1944. Avec qui? Avec le maréchal Pétain. À la Libération, son père s'enfuit en Espagne. Il est condamné à mort par contumace et frappé d'indignité nationale. Voilà, alors ça, dans ce dossier, il y a un document que j'avais oublié l'existence, d'ailleurs, mais je le retrouve avec 70 ans, peut-être combien ça fait. C'était l'arrêt qui a été placardé, puisqu'il fallait qu'il soit placardé à la porte du condamné. Alors il était condamné à l'indignité nationale à vie. Pourquoi il est déchiré? Parce que j'ai tiré dessus et il s'est déchiré, il était collé quand même. Il était collé contre le mur, mais je l'avais déchiré, ce qui était un délit certainement. Vous l'avez déchiré pourquoi? Bon, parce que en général on déchire, parce que je n'étais pas le seul à avoir fait ça. Christian Gabold élude. 70 ans plus tard, le sujet est encore sensible. L'indignité nationale était parfois assortie de la confiscation générale des biens, et ce fut le cas pour son père. L'État a mis la main sur la propriété familiale dans l'Aude. C'est plutôt toi qui a été gêné par la confiscation. Ah, la confiscation. Parce que de toute façon, le grand-père, lui, il était condamné à mort. Donc, il ne pouvait pas revenir. Donc il ne pouvait plus jouir de ses biens. C'est moi qui me suis trouvé, son fils unique, à la tête de ce problème, et j'ai bataillé pendant 25 ans, dans la mesure où l'indignité nationale peut être assortie, comme c'est le cas là, de la confiscation des biens, ça touche la famille d'ailleurs. C'est contraire au principe qu'en France les peines sont personnelles. Ce n'est qu'en 1968 que la maison lui sera officiellement restituée. L'indignité nationale serait-elle une bonne alternative à la déchéance de nationalité ?